Il y a quelques mois, je vous contais la folle aventure d'un islamo-gauchiste qui avait été élu maire de Trappes, mais dont l'élection avait été invalidée par le Conseil d'État compte tenu des opérations bizarres menées par le nouveau maire pendant la période électorale. Le Conseil d'État avait été saisi pour que cette élection soit annulée et le Conseil d'État avait annulé cette élection, mais n'avait pas rendu inéligible le maire destitué. Il ne fallait quand même pas demander au Conseil d'État, connu pour son islamophilie, d'être très courageux. Non mais quand même, et au vieux Joe, non mais quand même, faut pas pousser Tata dans le tas de bois. De nouvelles élections viennent donc d'avoir lieu à Trappes. Et je vous pose la question, qui a été élu ? Je vous sens déstabilisé, vous ne savez plus à quel saint musulman vous vouez. Alors la réponse ? Eh bien, le nouvel élu est le maire qui avait été destitué. L'islamo-gauchiste Ali Rabet vient donc d'être réélu maire de Trappes, dans les Yvelines, avec le score magnifique de presque 60% de voix. Quelle est la signification profonde de cette élection pour le moins problématique ? Elle est toute simple et toute claire. Une ville dont la population est presque totalement d'origine immigrée et située à 10 minutes en voiture de Versailles, vote massivement pour un candidat islamiste dont les déclarations fracassantes laissent peu de doute quant à son intégration réelle dans notre cher vieux pays. L'on parle toujours du 9-3, département à très forte population musulmane, et l'on fait semblant d'ignorer que dans les soi-disant très épargnées Yvelines, le problème de l'islamisation rampante n'existe pas. Et ta sœur, elle bat le beurre. Les récentes élections municipales de Trappes révèlent, si cela était nécessaire, l'ampleur de l'islamisation à grande échelle de la France. La droite conservatrice, représentée actuellement par les Zemmour, Le Pen, Philippot, Dupont-Aignan et autres Asselineau, s'est emparée du sujet de façon vigoureuse, au point que la droite centriste, voire la gauche modérée, tente à son tour de s'en emparer. La France est donc à la croisée des chemins, d'où l'importance considérable des élections présidentielles et législatives de 2022. Je vous souhaite une très bonne soirée. Le politologue Thibaut de Montbrial vient de découvrir qu'il existe désormais une nouvelle menace terroriste, qui ne vient pas des quartiers islamisés, qui ne vient pas des fous furieux d'extrême gauche prêts à tout casser, qui ne vient pas de ci ou de là, mais qui vient de l'extrême droite, bien sûr. Et il développe curieusement cette idée curieuse chez un de nos curieusement respectables confrères dont l'on pouvait attendre des points de vue, disons, plus élaborés, pour parler gentiment. Disons-le franchement, Thibaut de Montbrial nous avait habitués à des développements plus lumineux. Au moment où s'ouvre la campagne électorale, le brillant politologue semble s'être transformé en tout petitologue. Cela pour plusieurs raisons. Première raison, lorsqu'il parle de l'extrême droite, notre bon Montbrial doit tout d'abord définir ce qu'elle est. Prenons un exemple. Le plus d'1 million de manifestants contre la loi Taubira en 2013 étaient assimilés à l'extrême droite. Et les médias du système claironnaient qu'il s'agissait de fascistes dangereux pour la République. Le sinistre, ultra-gauchiste et très pervers Berger avait déclaré que si une bombe explosait au milieu des manifestants, cela ne lui poserait donc aucun problème. Ainsi donc, les vrais fascistes étaient à l'extrême gauche et prononçaient des mots d'une violence inouïe contre la France, simplement conservatrice. Seconde raison,
Notre bon Montbrial doit comprendre que ce que le système qualifie d'extrême droite correspond rigoureusement à la France conservatrice des années 1990. Il faut que notre bon Montbrial soit bien mal informé pour que, se mettant à la remorque des chiens aboyants du système, il semble indiquer que la droite conservatrice, qui se reconnaît aujourd'hui chez Zemmour ou Marine Le Pen, est une droite d'extrême droite constituant une menace terroriste. Troisième raison. Oserais-je rappeler à cet excellent Montbrial que la menace terroriste prend son origine dans les banlieues interdites ou dans les flux constants d'immigrés qui affirment publiquement leur mépris absolu pour la France, ou chez les Black Blocs d'extrême gauche dont la violence n'est plus à démontrer, ou dans les élites islamo-gauchistes qui alimentent le feu qui couve. Notre cher politologue devrait tout de même réfléchir à deux fois avant de sortir pareille énormité. Il n'y a pas de risque terroriste venant de l'extrême droite, il y a seulement des conservateurs authentiques qui se battront pour ne pas laisser la France entre les mains des terroristes de gauche qui la détruisent méthodiquement. Je vous souhaite une très bonne soirée. Nous le savons tous, depuis un demi-siècle, les sociétés occidentales notamment, mais pas seulement les sociétés occidentales d'ailleurs, ont fait de la promotion et de l'utilisation des parties du corps logées dans les culottes l'alpha et l'oméga de toute pensée, parole et action humaine. Les scandales se multiplient de façon exponentielle à l'échelle de la planète, les dénonciateurs les plus impitoyables de ces scandales étant souvent les promoteurs zélés d'un monde pornographié. À titre d'exemple, le journal Libération, grand promoteur de toutes les déviances sexuelles, se révèle souvent être un accusateur intraitable des mêmes déviances, comprenne qui pourra. Dans notre cher vieux pays de France, après les affaires Cohn-Bendit, Maznef et autres Duhamel, qui ne sont que les toutes petites parties visibles de l'immense iceberg de toutes les perversions sexuelles, nous découvrons semaine après semaine d'incroyables scandales dont le dernier en date concerne la très prestigieuse école Centrale Supélec. Centrale Supélec, qui se situe quasiment au niveau de Polytechnique ou de Normale Supérieure, est notamment fréquentée par les enfants de toutes les élites bourgeoises les plus aisées, les mieux formées, celles qui tiennent les manettes de la France. Et voilà que le parquet d'Évry vient d'ouvrir une enquête pour harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol à la suite d'un rapport publié par l'école. Que dit ce brillant rapport? Que sur les 600 ingénieurs formés chaque année, une trentaine auraient été violés, une soixantaine auraient subi des tentatives de viol, une centaine auraient subi des harcèlements sexuels. En lisant cela, nous nous mordons la langue jusqu'au sang et nous avalons notre dentier d'un seul coup. À l'évidence, les jeunes femmes étant très minoritaires dans cette école, l'on peut estimer qu'une immense majorité d'entre elles ont été victimes de violences sexuelles. Et là, l'envie vous prend de décréter que tout garçon admis dans cette école devra préalablement subir une castration totale. Nous aurions donc alors une école composée d'énuques et de jeunes femmes. Pourquoi pas ? Cette dramatique affaire n'est évidemment que la toute petite partie visible des scandales sexuels dans les grandes écoles, connus depuis très longtemps mais totalement occultés par les dirigeants des dites écoles et par le système médiatique. Mais finalement, faut-il s'étonner de cette affaire Centrale Supélec? Absolument pas. Ces jeunes gens font partie des premières générations biberonnées à la transgression des mœurs, à l'hypersexualisation culturelle et au porno illimité, à l'exception de quelques familles qui protègent encore leurs enfants. Le rejet systématique de toute morale depuis des dizaines d'années nous interdit en réalité de combattre efficacement les comportements sexuels dangereux et déviants qui sont devenus la norme. Et nous le savons, le poisson pourrit toujours par la tête. Le réarmement moral de la France et du monde occidental devient véritablement un impératif absolu. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Bernard-Henri Lévy, le pote à Sarkozy, a prononcé un verdict définitif. Zemmour est antisémite. Bien. Si BHL le dit, cela ne peut qu'être vrai, puisque BHL a le monopole de la vérité. On l'a bien vu par exemple lorsque, chef des armées françaises, en codirection avec son pote Sarko, président de la République de l'époque, il contribua magnifiquement à mettre la Libye à feu et à sang et à faire assassiner son président, le célèbre Kadhafi, l'ex-pote à Sarkozy. Donc, BHL, c'est un monstre sacré que l'on doit respecter. Il déclare donc que Zemmour est antisémite. Comme je ne suis pas très cultivé et que je ne sais pas très bien ce qu'est l'antisémitisme, je farfouille de tous les côtés et découvre la définition de l'antisémitisme donnée par le Parlement européen en 2017. Je cite « L'antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. » Fermez les guillemets. Le Parlement européen, c'est sérieux quand même. S'il donne une définition, il faut la prendre pour argent comptant. Donc, l'immense BHL considère que Zemmour est antisémite. Bien. En appliquant la définition de l'antisémitisme donnée par le Parlement européen, Zemmour doit forcément manifester de la haine à l'égard des Juifs. Or, Zemmour est de confession juive. Il manifeste donc de la haine à l'égard de ceux qui ont la même religion que lui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est BHL, l'immense. En poussant le raisonnement encore plus loin, puisque Zemmour se révèle haineux vis-à-vis des Juifs et qu'il est juif lui-même, il doit donc se haïr. Comme je ne suis pas très intelligent, j'ai voulu en avoir le cœur net et j'ai farfouillé dans tout ce qu'avait pu écrire ou dire notre antisémite Zemmour, dixit BHL. Et là, très curieusement, je n'ai rien trouvé d'antisémite chez Zemmour, qui manifestement aime les Juifs, ce qui est son droit le plus absolu, et qui n'éprouve aucune haine pour sa propre personne, pourtant juive, ce qui est son droit le plus absolu. La conclusion s'impose d'elle-même. L'immense BHL a une fois de plus dérapé grave, je veux dire, et nombreux sont les Français qui n'éprouvent pas un grand amour pour lui, non pas parce qu'il est juif, mais tout simplement parce qu'il dit n'importe quoi. Je vous souhaite une très bonne soirée.